peinture à huile dure dans le temps. Ce paysage que vous voyez ici, c'est la peinture à huile. Mais on peut la faire exactement comme ça en acrylique. C'est plus rapide. La peinture à huile, c'est si j'ai mis presque 3 jours. Si c'est l'acrylique, je peux mettre une journée. Est-ce que vous voyez, c'est plus rapide. Mais les effets optiques en acrylique, on ne peut pas les avoir comme si c'est en peinture à huile. Pour un artiste, quand tu veux faire quelque chose de rapide, on va choisir qu'est-ce que vous voulez vous-même. Un coin de paysage, on aura le paysage, on a le paysage, la nature morte, le paysage, et puis peut-être le portrait, un sujet, une composition, un tableau thématique. Je vous encourage, chers artistes, d'aimer le volume. Le volume a un avenir, parce que regarde, descendez à Lomé, vous voyez les ronds-points partout. Aujourd'hui, ici même à Sotoboa, il y a déjà les ronds-points qui se dessinent. Ces ronds-points seront occupés par quoi? La peinture. C'est ça. C'est vrai, c'est parce qu'il n'y a pas encore des artistes qui ont fait des preuves, qui se font découvrir, qu'on est obligé de laisser ça pour c'est-à-dire des publicités. Un maître des beaux-arts sur notre plateau. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, pourriez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Kamina Abalo Martin. Je suis ingénieur des beaux-arts. Quand êtes-vous venu dans les arts plastiques? En réalité, officiellement, on peut dire du moment où j'ai intégré l'Académie des beaux-arts, je suis venu dans l'art plastique. Mais non, depuis mon enfance, j'ai commencé à m'intéresser à l'art en voyant des gens faire. Voilà un peu, le rêve est né et j'ai pris les choses à bras au corps. Et bon, voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis devenu artiste. Monsieur Kamina, racontez-nous un peu vos débuts. Je peux dire que la famine, c'est-à-dire, m'a aidé. Parce que je suis un orphelin économique depuis l'âge de 8 ans, 9 ans. Voilà, un orphelin économique. Il y a les orphelins biologiques. Quand tu perds ton père et ta mère. Mais il y a les orphelins économiques. Quand ton père et ta mère sont là, mais ils n'ont pas la capacité de pourvoir à tes besoins. Donc, il y a plein de ces orphelins aujourd'hui qui traînent partout. C'est ça qui voit que les jeunes, ils veulent faire telle ou telle chose, mais ils n'ont pas la possibilité parce qu'ils sont orphelins économiques. C'est par là que moi-même, j'ai commencé par les dessins des tableaux, des tressages, des femmes qui tressent au marché. Bon, et je vendais. Et ça achetait, j'arrivais à payer les factures avec ça. Je payais ma chambre à 75 francs à Sokodé. Dans le temps là, une chambre pour louer une pièce, c'est 75 francs. Donc j'arrivais à payer et puis progressivement, j'améliorais la qualité de ma prestation. J'étais conscient que non, si mes doigts peuvent me permettre de vivre, donc il faut vraiment prendre ces doigts au sérieux. Monsieur, comment devient-on artiste plasticien? Bon, des fois par vocation ou bien d'une manière classique. Quand on est orienté sur la voie de l'art, dans certains pays, ils ont c'est-à-dire des cours d'art plastique depuis le jardin d'enfants jusqu'en terminale. Ça, c'est classique. Mais on peut devenir également artiste autodidacte. Je peux dire j'étais un artiste autodidacte avant de devenir un artiste professionnel. Un artiste autodidacte, il a la capacité, il voit, il peut imiter, il peut s'inspirer de ce qu'il faisait déjà et il vient faire. C'est bien, mais il ne peut pas expliquer les lois qu'il a mis en cause pour avoir ce produit-là. Quel thème développez-vous à travers vos tableaux? Je voudrais parler de vos sources d'inspiration. Si vous avez vu mes tableaux, généralement, j'aime ma maman. Aujourd'hui, dans le monde, surtout en Afrique, certaines cultures font que la femme est maltraitée, la femme est utilisée comme un tabouret, c'est-à-dire un objet artisanal.
Et voire même certaines situations font que la femme n'arrive pas à s'émanciper. Prenons un exemple simple. Voilà ce portrait-là, qui est juste derrière vous, une jeune fille qui porte un enfant au dos. Donc déjà, c'est une fille mère. Vous voyez, cet enfant, ce petit enfant-là, cette petite fillette, au lieu d'aller à l'école, elle est à la maison pour porter sa petite soeur, ou bien elle est chez une tante ou une cousine pour porter les enfants de cette femme. Donc, conséquence, elle grandit comme ça, elle n'a pas été scolarisée et ça fait des problèmes pour la société. Bien, donc, mes thèmes sont autour de cela. J'ai beaucoup d'autres thèmes. J'aime le paysage, c'est vrai, j'aime le paysage. J'aime aussi les natures mortes. Et j'ai un thème qui est vraiment capital pour moi, un grand thème que je suis en train de développer, qui va relater toute ma vie depuis ma naissance. Bon, au moins jusqu'à ma fin. Donc, je vais mettre ce thème-là, je vais illustrer ce thème. Il s'agit d'un thème qui me touche tellement. Il s'agit c'est-à-dire d'un célibataire, d'un polygame célibataire. Je me réserve d'en parler en détail parce que je préfère que l'exposition elle-même va se faire découvrir d'elle-même sans parole. La femme est plutôt le pilier d'une nation. Donc, chers parents, scolarisons nos jeunes filles. Monsieur Camille, quel conseil avez-vous pour nos jeunes ados qui voudront faire carrière dans les arts plastiques? Dans tous les domaines, dans tous les aspects de notre vie, l'art a sa place. Chacun devait faire tout pour mettre l'art partout. Mais pour les jeunes n'ont qu'à bien ouvrir les oreilles, à savoir qu'il y a un peu de temps encore, les petits hommes et les faibles n'auront plus de place sur cette planète. Il faut les grands hommes. En allant à l'école, jeunes gens, n'allons jamais à l'école avec l'esprit de finir et trouver fonction, on va m'engager à la fonction publique ou bien dans une société ou bien on va me mettre ici. Non. Quand on va à l'école déjà avec cet esprit, avec c'est-à-dire cette mentalité, on se fait esclave déjà. Allons à l'école, pas dans le souci de finir et de se faire engager, de se faire employer quelque part, mais allons à l'école dans le souci de venir et d'employer, de créer des emplois et employer ceux qui en ont besoin. Chers téléspectateurs d'Ado TV, nous sommes à la fin de notre entretien. Merci et à la prochaine.